Et si demain, Catherine Boulet, depuis 2 ans, l'association des Colibris a notamment produit le film Demain. Eh bien, elle développe aussi des communautés écolos et le mouvement ne cesse de prendre de l'ampleur. Et si demain, vous viviez dans une oasis? Je vous parle pas d'un lac avec des petits palmiers au milieu du désert, mais d'une communauté, d'une petite communauté en France, en ville ou à la campagne, où vos voisins seraient comme vous, décidés à vivre de façon plus écolo. C'est ça, les oasis. 500 petits groupes aujourd'hui, des familles, qui vivent côte à côte, mais aussi ensemble. C'est pas Woodstock, c'est pas une secte bizarre non plus, et c'est peut-être avant-gardiste. Prenez par exemple en Eure-et-Loire l'éco-hameau du Plessis. 28 familles, soit 60 personnes, qui vivent dans des bâtiments bioclimatiques dont le chauffage, pour faire simple, ne pollue pas. Qui, toutes, ont renoncé à se brancher au tout à l'égout. Leurs eaux grises sont traitées dans des bassins plantés de roseaux qui dépolluent. C'est parfaitement légal et ça marche. En fait, pour être écolo, faut pas y aller en solo. Au Plessis, on partage donc la laverie, les chambres d'amis qu'on peut réserver quand on veut faire une fête, les jardins, les salles de travail avec ordinateur et les salles de bricolage. Et cette nouvelle façon de s'organiser n'a pas échappé évidemment à certaines grandes marques. Leroy Merlin, par exemple, qui vend entre autres des perceuses. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, Leroy Merlin s'est aperçu que ses oasis n'achetaient pas du matériel premier prix pour bricoler. Ces groupes qui partagent, ils ont besoin de qualité et donc de matériel qui dure, ce qui commence à avoir un impact sur les produits vendus. Même chose pour les machines à laver. Si vous lavez votre linge sale en famille ou en communauté, c'est de machines plus grosses et plus solides dont vous avez besoin. Et là encore, tous ensemble, vous polluerez moins. L'originalité de ces oasis, c'est aussi leur mode de gouvernance. Si on vit ensemble et qu'on partage, il faut décider ensemble. Il y a un pouvoir. Et c'est pour organiser ce pouvoir que ces oasis ont organisé des cours en ligne, des MOOC, suivis par 23 000 personnes cette année. On y apprend par exemple que pour désigner un leader, eh bien c'est exactement le contraire de ce qui s'est passé hier soir sur BFM TV. Vous n'avez pas 11 candidats qui cherchent à être l'élu. Dans le système de l'Oasis, c'est la communauté qui va désigner celui ou celle perçue comme le ou la meilleure.